Salut! Tu es prêt pour notre histoire? Une chance que les odeurs voyagent pas par vidéo, parce que je peux te dire que mon histoire, elle a pas l'air de sentir très très bonne. On se reparle plus tard. Cette semaine, l'histoire s'intitule Pouah! Quelle épouvantable odeur! Tara et sa famille rentrent à la maison. Quel bonheur de se retrouver enfin chez soi! N'est-ce pas, Tara? Dit maman. Tara hoche la tête. J'ai faim, s'écrie-t-elle. Moi aussi, dit le petit Madave en se tapotant l'estomac. Il y a du lait, des œufs et des légumes dans le réfrigérateur, indique maman. Oh, je vais préparer le dîner, propose papa. Tu peux faire du riz frit, papa, interrogea Tara. Du riz frit, reprend Madave en écho. À peine entrés dans la maison, Tara, Madave, maman et papa comprennent que quelque chose ne va pas. Ne va pas du tout. Pouah! Qu'est-ce que c'est que cette odeur? S'écrie Tara. Ça sent le monstre! Hurle Madave. Il fait chaud, il fait sombre, et ça sent très mauvais dans toute la maison. D'où peut bien provenir cette épouvantable odeur? Maman inspecte la chambre. Madave inspecte la salle de bain. Tara inspecte la salle à manger. Et papa inspecte la cuisine. Ça vient de là, indique papa en désignant le réfrigérateur. Un frigo monstre puant? S'écrie Tara. J'ai peur, pleurniche Madave en se serrant contre maman. Ouvrons le réfrigérateur et voyons ce qu'il y a à l'intérieur, suggère maman. Maman ouvre le réfrigérateur. Toute la famille se bouche le nez et se couvre la bouche de dégoût. La température est élevée et la lumière ne marche pas, dit maman en plaçant son bras à l'intérieur du réfrigérateur. Que s'est-il passé? Interroge Tara. Le réfrigérateur a cessé de fonctionner il y a un moment déjà, indique papa. Sans air froid, tout a pourri, se lamente maman. Le lait n'est plus bon? Demande Tara. Non, il a tourné, il sent mauvais, répond maman. Le lait doit être conservé au froid, sinon il tourne, ajoute papa. Est-ce que le pain est pourri? Demande Tara. Oui, tu vois les petites choses vertes là? Interroge papa. Ce sont des moisissures qui se sont développées sur le pain. On dirait du duvet, fait remarquer Madave. Ne les touche pas, avertit papa. Si tu les manges, ça te rendra malade. Les légumes sont pourris aussi? Demande Tara sur un ton triste. Oui, tous, répond maman. Nous ne pouvons pas les manger. Madave prend un œuf et le laisse tomber par terre. Madave, ça sent 10 fois plus mauvais qu'avant maintenant, s'écrie Tara. Oh, ils sont pourris aussi, constate papa. Tara se dit qu'elle ne pourra plus jamais manger d'œufs de toute sa vie. Berk! Hurle madame en se sauvant, tandis que papa nettoie ses bêtises. Il place la nourriture pourrie dans des sacs poubelles et nettoie le réfrigérateur. Pourquoi les aliments pourrissent? Demande Tara. Tout finit par s'abîmer avec le temps, explique maman. L'air froid du réfrigérateur permet de conserver les aliments plus longtemps. Plus la température est élevée, plus la nourriture s'abîme vite. Est-ce que tous les aliments pourrissent? Interroge Tara. Non, le riz ne s'abîme pas, répond maman. Ces pommes de terre non plus. Enfin, pas aussi vite que certains aliments. Ces cornichons non plus, dit papa. Et ce beurre non plus, ajoute maman. Génial! Nous allons pouvoir manger du riz et des pommes de terre! S'écria Tara. Tara et Madame ont cru qu'il y avait un monstre invisible dans leur maison. Mais tu sais quoi? Ils n'avaient pas tout à fait tort.
Non, il y avait bel et bien un ennemi dans leur maison. Lorsque les aliments pourrissent, c'est parce que quelque chose a déjà commencé à les manger. On appelle ça de la moisissure. Et la moisissure, elle fait partie de la famille des microbes. Mais tu sais quoi? Les microbes, ils sont pas complètement invisibles. Non, ils sont juste minuscules. Ils sont plus petits que la plus petite insecte que t'aies jamais vue. C'est pour ça qu'on ne peut pas les voir avec nos yeux. Non, on a besoin d'un instrument qu'on appelle un microscope. Comme ceci. Tu vois? Mais lorsqu'il y a vraiment beaucoup de moisissures, on peut le voir avec nos yeux. Comme le pain dans notre histoire. J'espère que tu as apprécié et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir!